Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les clés de l'apprentissage. Je partage avec vous aujourd'hui les mécanismes de la motivation. Dans cette vidéo, nous commencerons par comprendre l'origine des conditions de la motivation, puis la qualité de celle-ci qui détermine son efficacité. Enfin, comment peut-on développer cette qualité essentielle pour réussir ses projets? Avant de commencer, vous pouvez m'aider à mieux diffuser ces vidéos sur les conditions favorables pour apprendre et son développement personnel. Simplement cliquez sur le bouton s'abonner et le pouce bleu. Merci de votre soutien. La motivation s'appuie sur un objectif à atteindre qui soit accessible et possède certaines caractéristiques. C'est le choix explicite qui précise ce que l'on veut obtenir ou faire qui compte au départ. Cela implique une réflexion personnelle sur ce que l'objet de cette motivation peut nous apporter. Ensuite, l'objectif réaliste est nécessaire pour être viable. Mentalement, la projection de ces perspectives d'avenir du projet soutenu par la motivation est un atout considérable. Ainsi, le projet de réussir un examen est stabilisé par les compétences requises, la projection de la suite à donner après sa validation et des étapes intermédiaires pour sécuriser le parcours des activités nécessaires jusqu'à l'épreuve qualifiante. La motivation concerne l'apprentissage de savoirs et compétences à acquérir. La responsabilité d'une fonction professionnelle, que ce soit un encadrement, la direction ou une expertise. Ou encore sociale, que ce soit la présidence d'association, être gestionnaire financier, être à la tête d'une animation. Elle est aussi un facteur favorable au projet personnel, qu'il soit sportif, culturel, l'objet d'un voyage ou comportemental. Ou encore au projet collectif, comme une aide spécifique aux personnes en difficulté, l'organisation d'événements. La motivation intervient également dans les projets de communication, qu'elles soient orales, écrites ou dans des relations individuelles avec d'autres personnes. En résumé, à l'image de la métaphore des pièces d'un puzzle qui s'agencent pour former un ensemble représentatif, la motivation assemble l'état d'esprit, tel que le plaisir, la ténacité ou l'activité, le pragmatisme, tel que le réalisme, l'adaptabilité ou l'autonomie, et le bénéfice personnel, qui sera détaillé dans une prochaine séquence. Rappelons-nous, l'origine de la motivation est un objectif précis et choisi, une mobilisation mentale et durable avec persévérance. Trois caractéristiques définissent la motivation. La direction, c'est le chemin à suivre décrit par une formulation représentative, car le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Cette motivation assure son succès par l'intensité de l'investissement personnel. C'est le degré d'implication dans le respect du plan défini. Et la prolongation, c'est la constance des actions jusqu'à la réalisation de l'objectif. Une fois celui-ci atteint, la motivation cesse, n'ayant plus l'objet d'exister. La motivation se développe selon un des deux types d'intérêt qui lui a donné naissance. Soit elle est extrinsèque, elle s'appuie alors sur un bénéfice provenant de l'environnement, que ce soit une récompense, une médaille, une promotion, la reconnaissance familiale, professionnelle ou sociale. Soit elle est intrinsèque, la motivation s'alimente alors directement à la satisfaction d'une valeur personnelle, du sens que cela représente dans notre système psychique de nature symbolique. La curiosité naturelle fonctionne ainsi, savoir pour le plaisir.
La motivation extrinsèque s'interrompt avant l'atteinte de l'objectif dans la perspective de la disparition de la récompense intellectuelle ou matérielle. La motivation se caractérise par une sensation agréable. Celle-ci est entretenue par la dopamine, le neurotransmetteur produit par le cerveau. Elle est soutenue par des aptitudes coopératrices, la confiance en soi et la ténacité ou persévérance. La motivation est toujours constructive. En effet, le cerveau ne reconnaît pas la forme négative. Voici maintenant 2 pistes à développer pour favoriser une motivation efficace. Première orientation, celle de prendre des initiatives. En effet, la motivation est une qualité active. Ainsi, cultiver sa curiosité intellectuelle. Cela entraîne naturellement une recherche spontanée, donc active. Organiser des activités pratiques. Cela met en valeur l'autonomie, la responsabilité et l'estime de soi. Réactualiser régulièrement des actions en cours, c'est une dynamique pour être réactif et s'adapter à de nouvelles expériences. Enfin, se rappeler spécifiquement ce que nous avons déjà réussi, cela donne des repères de notre savoir-faire qui peut être réutilisé. La seconde orientation est d'être actif régulièrement. C'est une activité essentielle de la persévérance. Ainsi, lire des informations pour découvrir. Cela développe ses capacités créatives dans les situations où le doute s'installe. Diversifier ses sujets d'intérêt favoris, c'est une manière de respecter le fonctionnement optimal d'un cerveau actif sans s'enfermer dans le confort de ce que nous avons déjà acquis et qui n'évolue plus. Planifier des projets avec des étapes, cela garantit l'efficacité des actions et relance la mobilisation. Enfin, poser ses idées par écrit, schématiser, cela permet la maîtrise des événements et des détails qui restent à l'esprit. En fait, résumer des arguments, reformuler une pensée, ce sont des exercices mentaux permettant d'exprimer des idées simplement et facilement compréhensibles. Cet usage systématique dans toutes ces activités facilite considérablement l'engagement, qui est le facteur fondamental de la motivation. Merci de votre attention. Vous avez des questions, des suggestions, une expérience à partager? Vous pouvez me contacter avec l'adresse email suivante. Je vous répondrai personnellement. Vous pouvez aussi compléter cette vidéo par la lecture d'articles complets accessibles sur le site indiqué suivant. Les articles actuellement disponibles sont dans la liste suivante. Vous trouverez ces informations à la fin du texte sous cette vidéo. Bonne journée à vous, à bientôt.